Alors on est en 2007, la 207 RC succède à la 206 RC, mais l'esprit n'est pas tout à fait le même, on va le voir après. Alors Eric, avant de démarrer, à quoi on reconnaît une 207 RC? Quels sont les signes distinctifs? Alors le premier signe, surtout, c'est un peu de l'arrière, c'est ce petit aileron qui est situé sur le haillon arrière et la double canule d'échappement. Donc c'est les deux principaux signes distinctifs. Après, les roues de 17 pouces ont un design spécifique par rapport à la version féline. Et après, les feux, alors il faut être un petit peu observateur, sont légèrement teintés. Légèrement teintés. Alors là, on le voit bien parce que l'auto est blanche, donc ça contraste un peu, mais c'est vrai que c'est assez subtil. Et après, si on arrive à distinguer l'intérieur, bien entendu, les sièges, dans la continuité de la 206, les sièges type baquet, avec un maintien vraiment un très bon maintien, voilà, finissent de faire la signature de cette 207 RC, sur laquelle effectivement il n'y a rien de rouge, c'est très sobre. Alors c'est sobre et alors dans l'esprit, comme on disait en introduction, c'est assez différent de la 206. On passe d'un 2 litres atmosphérique de 177 chevaux à un 1 litre 6 turbo de 175 chevaux. C'était un moteur qui avait été mis en point en collaboration avec BMW. C'était le moteur qui était aussi utilisé par les Mini Cooper S. Est-ce que c'est pour ça que les Peugeotistes ont un petit peu boudé cette version ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? C'est-à-dire que quand on s'est habitué depuis le début de la saga GTI à avoir des moteurs atmosphériques sur lesquels il ne fallait pas hésiter à prendre des tours, dont certains dépassaient 7000 jusqu'à 7400 tours, retomber un moteur beaucoup plus coupleux, du coup, mais avec une zone d'utilisation qui était plutôt entre 3005 et 5005, c'est un petit peu déconcertant. Et ça, c'est vrai que la sonorité à origine, c'est clairement ce qui a fait défaut à cette première génération de sportifs turbo. Mais c'était diabolique d'efficacité, mais de façon très soft, quoi, un petit peu comme... Un peu comme la présentation. Mais du coup, est-ce que finalement, c'est pas une bonne affaire aujourd'hui? Parce que c'est pas un modèle très recherché, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc est-ce que c'est un modèle qui va prendre de la valeur? Alors je pense que comme dans un peu toutes les voitures qu'on voit aujourd'hui, les versions comme celle-ci, qui a bientôt 100 000 km et qui est extrêmement bien préservée, une voiture comme ça, oui, ça va tenir la cote, autour de 10 000 € pour l'instant. On peut en trouver des très corrects entre 6 et 7 000. Alors encore une fois, il faut être très attentif à l'entretien, ce qui a été fait dans les préconisations du constructeur, parce que c'est une version déjà très moderne et donc les improvisations n'ont pas leur place pour ce type de voiture. Oui, il vaut mieux privilégier de l'entretien dans le réseau. Exactement. Oui. D'accord. Merci Eric, on en sait un petit peu plus sur la 207 RC.